Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 23e épisode de podcast créatif. Les numéros passent, j'avoue que j'ai du mal aussi à suivre, mais en faisant un par semaine, forcément, ça paraît logique. Donc aujourd'hui, nous allons parler beaucoup tricot et un petit peu couture. En tricot, j'ai avancé 2 en cours, voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous devez certainement voir lesquels. Et en couture, j'ai fait une blouse dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo focus, donc je vous la montrerai ici aussi. Voilà, c'est parti. Alors, comme je vous disais, partie tricot, j'ai avancé 2 en cours, alors que si vous me suivez assidûment, vous savez qu'en fait j'en ai 3. Alors, si vous me suivez encore plus assidûment, vous savez qu'en fait il y en a 4. Parce qu'il y en a un que j'ai pas avancé depuis de nombreux mois. Mais bref. En ce moment, mes encours officiels sont au nombre de 3. Le premier, c'est le Manzo de Lilofil, que j'ai pas du tout avancé. Donc je l'ai pas amené, je vais pas vous remontrer où est-ce que j'en suis. Enfin, en résumé, je suis juste au col, sur la bande de col, juste derrière la nuque. Et donc il faut que je relève les mailles et tout, mais je m'occuperai de ça quand l'un des deux autres encours sera fini. J'espère que vous me suivez toujours. Donc les 2 autres encours, c'est la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, tricot MCL sur Ravelry, et le 3e encours, c'est le Nausicaa que je fais en test pour Marianne Munier, Marguenet. Voilà, c'est plus Maman Crotte, c'est Marguenet. La dernière fois je vous avais dit Marguerite, mais je me suis trompée, c'était Marguenet. Voilà, donc avant de vous les montrer, je voulais juste vous dire 2-3 petites choses. Bon, déjà, si vous entendez du bruit, c'est mes enfants qui sont dehors, voilà. Je voulais vous parler déjà du gilet Oscar de Lily Comme Tout. Je vous avais montré la dernière fois, j'avais pas encore bloqué, j'avais pas rentré les fils, et alors là, je l'ai bloqué et j'ai rentré les fils, mais j'ai pas les boutons, donc il va falloir que je les commande. Et ça va être la première fois que je commande des boutons depuis que Little Mercerie n'existe plus, donc voilà, je ne sais pas encore où est-ce que je vais commander mes boutons. J'avais l'habitude de les commander sur Little Mercerie, j'aimais bien pouvoir faire mes filtres au niveau du diamètre du bouton, etc. Donc voilà, il va falloir que je reprenne mes marques sur un autre site. Non, mais bon, c'est pas très grave. Mais ce qui explique que je vous ai pas encore fait de vidéo focus et que j'en ai pas encore parlé sur mon blog. Le deuxième truc que je voulais vous dire, c'est que donc mon châle Itac est sorti vendredi dernier, donc vraiment un grand merci pour tous les gentils messages que vous m'avez laissés. Et donc vous avez été plusieurs à me demander si je faisais un cal, etc. Enfin, j'en avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Et du coup, j'ai ouvert un fil de discussion sur mon groupe Ravelry, donc il y a déjà des personnes qui se sont inscrites, donc n'hésitez pas à faire de même si cela vous intéresse. Et c'est pour un cal qui commencerait le 10 octobre et qui se finirait, je crois que j'ai mis fin novembre. Voilà, bon, c'est un châle qui se tricote très vite, donc voilà, c'est la durée paraît peut-être pas très longue comme ça, mais ça se fait plutôt bien. Voilà. Bon, bah du coup je vais passer aux encours. Donc je commence par mon encours numéro 2 qui est donc la marinière moderne. Donc je vous avais déjà raconté la dernière fois. D'ailleurs je vous remercie pour tous les messages que vous m'avez laissés. Au début j'ai pas trop compris les messages par rapport à ce que j'avais en tête quand j'avais enregistré la vidéo, parce que voilà, vous avez été beaucoup à trouver que c'était émouvant ou à être assez peiné pour moi. Et du coup, comme je comprenais pas, j'ai regardé un petit peu le passage où j'en parlais dans mon dernier épisode, donc où je parlais du souci que j'avais eu avec la marinière moderne parce que mon échantillon n'était pas bon, donc du coup la taille elle était pas bonne. Et en fait, en regardant moi-même l'épisode, j'ai eu l'impression que j'étais en train de pleurer dans l'épisode. Voilà. Donc j'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit mais regarde, on a l'impression, enfin je vais juste dire regarde. Il a regardé, je lui ai dit bah t'en penses quoi? Bah on a l'impression que tu pleures. Oui,
Voilà, on avait l'impression que j'étais en train de pleurer, alors que c'était pas du tout le cas. Donc ici, là où j'enregistre, il y a beaucoup plus de luminosité, donc peut-être que, enfin, je paraissais très blanche et puis je sais pas, j'avais presque la voix qui tremblait et tout. Enfin, c'était comme si c'était une énorme séquence émotion, alors que c'était pas du tout comme ça que j'avais enregistré. Donc ça m'a fait un petit peu bizarre, mais comme quoi on peut faire passer... alors il y a certaines personnes qui peuvent s'amuser à paraître totalement différentes de ce qu'elles sont en réalité, mais des fois il y a des choses qui se passent sans qu'on sans que ce soit maîtrisé, voilà. Donc là, voilà, j'ai fait passer une émotion que je pensais absolument pas faire passer. Enfin, comme je vous dis, hein, j'étais dégoûtée, j'étais verte, mais j'en étais pas au point de pleurer. Voilà. Bref, donc j'ai recommencé la marinière moderne. Voilà, j'avais des soucis au niveau de la taille, mon échantillon ça allait pas trop. Donc du coup, au début j'avais tricoté avec des aiguilles 3,5 et j'avais tricoté la taille S. Et en plus je tricote un mérino que j'ai teint moi-même. Enfin, je dis ça parce que, voilà, le fil, je vous l'ai déjà dit, il est un peu gonflé, donc voilà, je trouve que c'est pas, on n'est vraiment pas sur de la light fingering, hein. Pourtant, c'est bien 400 mètres pour 100 grammes, mais bon. Et du coup, j'ai recommencé en faisant une taille XS, aiguille 3,25. Voilà. Donc, normalement, l'échantillon, et moi, je suis censée faire la taille S. Enfin, j'aimerais porter une taille S. Et normalement, l'échantillon, au niveau du nombre de mailles, on est sur 26 mailles pour 10 cm. La dernière fois, quand j'avais tricoté avec mes aiguilles 3,5, j'étais sur 22 mailles. Et là, avec mes aiguilles 3,25, je suis sur 24 mailles. Mais comme je fais une taille XS, en faisant mes petits produits en croix, là, ça paraît ok. Bon, je l'ai essayé tout à l'heure. Après, c'est pas un pull qui est hyper moulant, mais de toute façon, j'ai pas l'impression que c'est comme ça qu'il était pensé à la base. Donc voilà. Je blablate, je vous ai pas montré où est-ce que j'en étais. Donc je l'ai recommencé lundi de la semaine dernière. Aujourd'hui, donc là, mon épisode va être mis en ligne jeudi à 18h, mais je n'enregistre pas jeudi parce que vous savez que j'ai une connexion internet complètement nulle. Donc j'enregistre un petit peu avant. Donc en une grosse semaine, je trouve que je l'ai pas trop mal avancé. Voilà, surtout que c'est pas le seul en cours que je tricote. Je l'adore en fait. En fait, je suis mes fans, mais peut-être que je vous le dis à chaque fois, hein, je radote, mais je suis totalement fan de ce jaune là. Voilà, c'est de la tutte colorée Golden Praline. Mais il est vraiment trop beau. En fait, plus je vois et plus je me dis une marinière avec un fond gris et que des rayures jaunes, ça aurait été trop beau, mais j'en avais pas assez. Et puis là, le bleu, c'est de la Féfile, coloris Magdalena. Voilà. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, hein, ça va vite. Donc là, si on regarde un petit peu de plus près, je suis désolée pour les cris dehors, hein. Si on regarde de plus près, donc on a un point texturé, qui est très facile à faire, hein, et des rayures sans le point texturé. Voilà. Donc la question que je me pose, ça doit un petit peu cliqueter parce qu'en fait j'ai mis mes mailles des manches en attente sur des aiguilles circulaires. Voilà. La question que je me pose, c'est comment ça va se passer au blocage, parce que comme je dis, c'est pas un pull qui est ultra moulant. Moi j'aime pas les trucs trop moulants forcément, mais j'aime pas quand c'est trop ample non plus. Par exemple le boxy, je l'ai fait, mais c'est pas le style de pull que j'aime porter. Enfin, c'est pas ce que je préfère porter, on va dire. Donc voilà, au blocage, si ça s'élargit, ça me ferait pas trop plaisir. Donc on verra bien. Et puis oui, j'ai fait un échantillon que j'ai bloqué, mais je vous ai déjà expliqué mon échantillon. Je ne l'ai pas fait de manière très rigoureuse, donc je ne sais. Et j'ai même pas noté le nombre de mailles que j'avais avant blocage pour comparer à après blocage. Donc voilà, ce sera la grosse surprise. Donc voilà.
oui, ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que Marie-Christine Lévesque, donc je sais pas si vous suivez son podcast, c'est Les Bas du Fleuve qu'elle fait avec une tricopine qui s'appelle Audrey. Il me semble, enfin moi j'ai découvert ces podcasts il n'y a pas très longtemps. Et en fait, elle organise un call autour des modèles qu'elle a sortis avec la marinière moderne. Donc elle a sorti plusieurs modèles dans un e-book dont je me rappelle plus trop le nom. Mais en tout cas, elle organise un call autour de ces modèles-là. Le call commence, enfin ça commence maintenant, mais en fait elle accepte aussi les encours. Donc moi j'ai pu inscrire le mien. Et ça se termine à la fin de l'année. Donc c'est plutôt un call tranquille. Et en plus, si vous allez voir tous les modèles qu'elle a sortis dans ce e-book, mais ils sont vraiment top parce que là, cette marinière, elle est bien, mais j'ai aussi repéré un gilet, un ou deux gilets, un gilet avec un point texturé sur tout le gilet et un pull pareil avec un point texturé. Donc pareil, hein, il est un peu, le pull, il est peut-être même plus boxy que la marinière moderne. Mais voilà, enfin c'est vraiment c'est des très jolis modèles, très bien écrits. Je me répète, hein, mais s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, je le redis, très bien écrit. C'est bien écrit et c'est pas trop lourd. Enfin, elle donne beaucoup d'informations dans ses explications. Donc par exemple, s'il faut faire enfin, je dis ça comme ça, si elle, enfin, je sais plus exactement, mais par exemple, s'il faut faire des augmentations au fur et à mesure et qu'en même temps des augmentations, on doit faire autre chose, quand elle présente l'autre chose, elle dit attention, rappelez-vous bien, il y a aussi des augmentations à faire. Enfin, donc du coup, on est très guidé, mais en même temps, c'est pas lourd. Enfin, les explications sont claires visuellement, on n'est pas noyé au milieu de lignes et de lignes. Donc voilà, vraiment très bien écrit. Enfin, en tout cas, pour moi. Comme je le dis, chaque personne est différente, on fonctionne tous différemment. Donc là, ces explications vont bien avec mon fonctionnement, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc voilà, je vous remonte ça une dernière fois parce que j'aime bien. Et donc ça va très vite puisque on alterne point texturé avec les rayures. Donc à peine on a fini une rayure qu'on a hâte de faire la prochaine. Et puis quand on est dans la rayure d'après, on se dit vite point texturé. Donc voilà. Deuxième en cours. Troisième en cours, pardon, mais deuxième en cours que je vous montre, c'est le Nausicaa en test pour Marianne Munier. Et donc le Nausicaa, c'est un pull en jersey avec une petite fantaisie sur le bas du pull. La petite fantaisie, c'est qu'en fait, au lieu que les côtes soient faites aussi en rond, elles sont séparées en fait, donc sur les côtés en bas, on a des petites fentes. Et je crois que le dos est plus long que le devant. Et puis les manches de ce pull sont 3/4. Donc je l'ai commencé après le gilet Oscar, donc la semaine dernière, donc il y a une semaine pile je crois. Et voilà, donc moi je tricote en taille 8 ans, je tricote ça avec de la bamboulaine de cheval blanc, coloris glacier. La dernière fois je vous disais que ça faisait un peu Reine des Neiges, puis en fait j'étais pas sûre, je trouvais que c'était peut-être plus clair. En fait, plus je tricote, et plus je trouve que c'est clairement Reine des Neiges. Voilà. Et donc cette qualité-là, elle contient 50% viscose issue de la fibre de bambou et 50% laine. Donc elle est très agréable à tricoter, je trouve. Et elle a un petit côté brillant. Donc une couleur Reine des Neiges et puis ça brille. Donc voilà, ma fille aînée à 6 ans, elle est encore dans la période princesse. D'ailleurs hier je prépare l'anniversaire de son frère et hier elle me disait tu sais maman, pour le thème de mon prochain anniversaire, je ferais bien sur les princesses. Voilà. On verra bien si à la fin de cette année scolaire, elle est encore dans les princesses, parce que forcément il y a un jour où ça va s'arrêter. Hein. En plus elle est totalement à fond dedans, donc voilà, ça s'arrêtera certainement aussi vite que c'est arrivé, mais voilà. Donc pour l'instant c'est un pull qui devrait lui plaire. Donc voilà, pas de difficulté avec le modèle hein, pour l'instant. Ce qui était assez marrant, c'est qu'en fait, j'ai fait le raglan en même temps que le raglan de la marinière moderne. Et maintenant, pour les deux, j'en suis au corps. Donc en fait, les deux, je tourne.
Et en fait c'est agréable, il y en a qui aiment pas trop parce que certaines personnes trouvent qu'on peut s'ennuyer, ça a déjà été mon cas, hein. Il y a des périodes où je suis passée par là où mince, tricoter en rond du jersey, c'était pas trop amusant. Mais en fait, en ce moment, on est dans le tournoi de Knititch, organisé par Tricot et Stitch, où l'objectif c'est quand même de tricoter le plus de mètres possible, alors de crocheter, de filer, etc. Et donc d'avoir comme ça du jersey en rond, bah ça monte, ça monte, ça monte. Si bien que j'ai réussi à attraper un vif d'or, donc j'étais contente. Un vif d'or, ça veut dire que j'ai tricoté 800 mètres. Donc en fait on rapporte 50 points à notre maison. Et moi je suis dans la maison Serdec, donc j'étais contente. Et puis j'ai tricoté 800 mètres en une semaine pile. Voilà. Bon après, donc ça, ce pull là je le tricote en 3. Mais c'est pas de la fingering parce que on a 110 mètres dans 50 grammes. La marinière moderne, là c'est de la fingering puisqu'on est sur du 400 mètres pour 100 grammes. Donc en fait on a quasiment 2 fois moins de métrage dans la qualité bamboulaine. Et comme moi j'utilise vraiment avec des petites aiguilles, enfin du coup je pense que ça doit consommer quand même plus de laine. 2 fois plus de laine si je tricote autant l'un et l'autre. Donc voilà. Parce que je m'attendais pas au début à faire 800 mètres. 800 mètres en une semaine, parce que je me dis, oula, ça fait quand même 2 écheveaux de fingering, donc ça me paraissait énorme, mais bon, voilà, dans mon cas, je suis quand même sur un projet qui n'utilise pas de la fingering. Mais toujours est-il que ce tournoi est hyper motivant, et du coup, je tricote. En plus, les activités sportives des enfants ont commencé. Et comme les activités, voilà, avec l'organisation qu'on a trouvée pour faire les choses au mieux, ils ont. Donc mes 2 grands ont 3 activités en tout, enfin pour eux 2, mon fils en a une, ma fille en a 2. Et en fait, je reste sur place pour toutes ces activités. Voilà. Donc je ne reste pas sur place à rien faire, hein. Je discute avec les autres mamans, et puis je tricote. Voilà, donc ça fait des petits moments tricot en plus. Voilà, donc du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, juste par rapport à ces histoires d'activité, du coup, celui-là, je pensais plus l'avancer en début de semaine, mais comme je sais qu'il y a une activité sportive où ce sera plus simple de tricoter ça que de tricoter la marinière moderne, j'ai plutôt été sur la marinière moderne que sur celui-là pour pouvoir continuer à tricoter en rond, parce que si je dois commencer à faire mes côtes en aller-retour et qu'en plus ça tombe quand je suis à cette activité sportive, ça va être un petit peu... je vais faire des erreurs, je vais pas bien suivre, donc voilà, du coup c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu en attente pour pouvoir bien avancer pendant le sport, et puis ensuite je m'organiserai différemment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le tricot. Je vous parle pas des projets à venir, mais croyez-moi, ma liste s'allonge et s'allonge et s'allonge et s'allonge. Mais voilà, on en parlera le moment venu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai des laines que j'ai vraiment très hâte d'utiliser, comme la Arco Iris Yarn. Donc ça, j'ai passé du temps à lui trouver un projet pour vraiment bien mettre en valeur. Et j'avais aussi les écheveaux pattes de velours, où là, elles ont déjà un projet attribué, c'est le gilet aux gazeuses de Marie-Amélie. Donc voilà, ça j'aimerais bien les faire prochainement, mais on va déjà finir ces projets et ensuite avancer le Manzo, et puis ensuite je me poserai la question de encore multi en cours ou pas, hein, et puis on verra. Donc je passe à la couture. Donc la couture, c'est pour vous parler de ma blouse L'Impatiente de MLM Patron, que j'ai fait avec une viscose de chez Toto. Donc ça, j'ai fait une vidéo focus sur le sujet, donc vous trouverez ça dans l'un des coins de cette vidéo.
Il va vraiment falloir que j'apprenne quel est le coin parce que ça m'agace de pas pouvoir vous le montrer précisément. Euh, donc ça c'est donc j'ai fait cette blouse dans le cadre du partenariat que j'avais déjà dont je vous avais déjà parlé, un partenariat avec Toto. J'avais déjà fait ma 5e blouse, la blonde de Delphine et Morissette, où j'avais utilisé un coton de chez eux, un coton avec enfin des grosses fleurs rouges avec un cœur noir sur fond blanc, enfin voilà. Donc je vous en avais déjà parlé en fait, bon, je fais un petit rappel. J'ai eu de la part de Toto un chèque cadeau et l'objectif, le deal était de faire une cousette avec du tissu de chez eux. Donc moi je devais aller dans un magasin avec ce chèque cadeau, acheter le matériel dont j'avais besoin et puis réaliser quelque chose avec. Sauf que si vous connaissez les magasins Toto, vous devez savoir que les prix sont pas très élevés. Et donc avec le montant du chèque cadeau que j'ai eu 30 euros, j'ai essayé de me débrouiller pour pouvoir avoir de quoi réaliser 2 cousettes. Donc j'avais déjà en tête de réaliser la blonde, ça c'était clair parce que c'est un patron que je connaissais, comme ça il n'y avait pas trop de risques on va dire. Et donc voilà, j'avais pris, donc j'avais vraiment ça en tête. Et puis ensuite là-bas, sur place, je suis tombée sur cette viscose. Donc c'est une viscose qui contient enfin c'est un tissu qui contient un petit peu d'élastane. Je sais plus si c'est 3 ou 5%. Et en fait, je l'ai adoré. Enfin, au toucher, c'est très doux. C'est vraiment très doux. Et puis j'aime beaucoup l'imprimer, que je trouve très passe-partout. Donc voilà, du coup j'ai pris ça. J'avais un premier projet en tête, c'était la blouse Be Pretty d'Atelier Scamit. Et donc bon, je me répète par rapport à ce que je vous dis dans la vidéo focus, mais j'ai mis entre le moment où j'ai acheté ce tissu et le moment où je l'ai cousu, j'ai mis la première blouse l'impatiente de MLM Patron que je m'étais cousue. Et je l'avais fait en coton, dans un coton fin, mais du coup le tombé était pas l'idéal on va dire. Et du coup j'ai repensé à cette blouse là quand je l'ai portée et j'ai pensé à ce tissu que j'avais qui était très fluide et que j'imaginais vraiment bien avec. Donc au final c'est la 3e impatiente que je fais. J'ai prévu d'en faire une 4e, mais je ne serai pas encore aux 5 blondes, hein, donc voilà, mon patron fétiche reste la blonde, mais l'impatiente commence petit à petit à grimper dans mes patrons préférés. Donc voilà, le rendu. Donc devant on a on a des plis, des fonces sur une petite partie du devant, on a 2 empiècements. Sur le dos on a juste une pièce, et puis là j'ai fait une version manche longue, alors que ma toute première version était manche 3/4 et ma deuxième version était manche courte. Voilà, et je suis vraiment ravie de ce tissu parce qu'il est, donc j'avais trouvé qu'il était agréable au toucher, mais du coup il est super agréable à porter. Voilà. Bon, bah du coup j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je suis contente parce que l'épisode dure un petit peu moins longtemps que ces derniers temps. Donc bah voilà, d'ici la prochaine fois. Ah oui, pardon, juste avant de terminer, j'ai mis la vidéo focus sur l'impatiente, mais j'ai aussi mis une autre vidéo sur ma chaîne YouTube sur le logiciel Xmind. J'en avais déjà parlé sur mon blog. En fait, c'est un logiciel gratuit qui permet de faire des cartes mentales. Alors comme ça paraît un petit peu bizarre, mais moi j'avoue que j'ai du mal à me passer de ce logiciel-là, donc je l'ai découvert lors d'une formation professionnelle. Enfin moi je le trouve top pour plein de choses, pour réussir à s'organiser. Enfin voilà, je le trouve très pratique, notamment pour mes épisodes de podcast. Parce que là vous voyez, j'ai tout mis sur mon logiciel, tout ce dont je voulais vous parler. C'est comme ça que je les prépare. Et puis après, là j'ai préparé l'anniversaire de mon fils, c'est l'exemple que je prends dans la petite vidéo tuto que j'ai mise sur YouTube. Dans le domaine professionnel, on peut faire des comptes rendus de réunion, on peut faire des ordres du jour de réunion. Enfin voilà, on peut faire vraiment plein de choses, des listes de départ en vacances. Enfin, voilà, c'est hyper simple pour s'organiser sur plein de sujets. Donc si vous connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo ou
et ou sur l'article que j'avais fait sur mon blog. Et pour accéder à l'article, soit vous allez directement dans mon blog et c'est un article d'octobre de l'année dernière, sinon j'ai mis un lien vers l'article sous la vidéo sur le tuto sur le logiciel Xmind. Voilà. Donc d'ici la prochaine fois, je vous souhaite bon tricot, bonne couture, bonne activité créative, bon tournoi de Knit Teach pour ceux qui sont inscrits, et puis à très bientôt.